Mais on va d'abord retrouver quand même Jean-Baptiste Marteau, parce que c'est l'heure des 4 vérités. Jean-Baptiste Marteau, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Laurent. Vous recevez Fabienne Keller ce matin. Oui, une sénatrice LR du Bas-Rhin, mais vous savez, tendance Macron compatible, on appelle ça les constructifs à l'Assemblée nationale. Alors est-ce que les constructifs sénateurs vont s'organiser d'une manière ou d'une autre dans la Haute Assemblée? Eh bien, on en parle tout de suite. Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. Effectivement, à l'Assemblée nationale, la droite s'est un peu séparée entre d'un côté les LR canal historique et les LR constructifs, on appelle ça, ceux qui en tout cas ont voté la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Est-ce que vous allez vous-même vous regrouper d'une manière ou d'une autre au Sénat ? Alors la situation est différente au Sénat puisqu'il n'y a pas encore eu d'élection. Elle aura lieu en septembre pour la moitié des départements français. Mais nous discutons, notamment les personnes qui étaient proches d'Alain Juppé ou de Bruno Le Maire, nous discutons beaucoup. Nous échangeons d'abord sur la situation qui a très vite changé, puis nous souhaitons clairement soutenir l'action du Premier ministre Édouard Philippe et de son gouvernement. Donc même si vous ne faites pas un groupe à proprement dit, vous êtes dans une sorte, comment dire, d'amicale des LR constructifs ? Absolument, c'est une amicale, une sensibilité au sein du groupe Les Républicains. Nous en avons débattu, nous ne souhaitons pas tout de suite créer un groupe, ce qui est un changement à la veille d'une élection, mais envisager par contre les choses de manière plus ouverte pour la rentrée parlementaire de septembre. Donc on peut se dire qu'après les sénatoriales de septembre, il y aura un groupe LR constructif au Sénat. C'est en discussion, vous savez, c'est à la mode sénatoriale, on aime bien débattre. Oui, mais on aime bien respecter ce que chacun vit sur le terrain. Les choses ont changé très rapidement, les attentes des Français sont fortes. Sur l'emploi, par exemple, la priorité absolue, donc c'est priorité à la réussite de l'action de ce gouvernement. Les Français ont fait un choix d'un président. Les éléments de programme sur l'éducation, sur l'Europe, sur l'emploi sont très proches de personnalités comme Bruno Le Maire ou Alain Juppé que nous avons soutenus. Donc voilà, nous souhaitons que ce gouvernement réussisse, mais pour les Français avant tout. Pour finir sur les sénatoriales, est-ce que ça veut dire qu'en septembre prochain, il y aura des listes autonomes LR constructifs et LR d'un autre côté ? Oh, c'est même plus compliqué que ça, parce que beaucoup de personnes souhaitent être candidats au sénatorial. Donc il y aura des listes investies officiellement par les Républicains, il y aura d'autres sensibilités qui s'exprimeront, il y aura des personnalités aussi qui partiront de manière autonome. Parfois des personnes qui ont été mises en difficulté aux législatives. Donc les sénatoriales, une élection où ce sont de grands électeurs, des élus locaux qui choisissent, c'est aussi une affaire de personnalité et d'engagement sur le terrain. Fabienne Keller, le mardi prochain, le bureau politique de votre parti, Les Républicains, va devoir examiner le cas justement de ces constructifs qui se sont regroupés à l'Assemblée nationale et beaucoup demandent leur exclusion du parti Les Républicains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour ma part, je suis favorable au débat. Je participe très régulièrement au bureau politique, notamment à celui après la nomination d'Édouard Philippe, qui a déjà fait une tentative d'exclusion. Mais c'est vraiment dommage quand une personnalité de la qualité d'Édouard Philippe a la chance d'avoir la responsabilité de redresser la France. On le soutient au contraire. Le sujet de fond, c'est le même depuis le lendemain du premier tour. On n'est pas d'accord sur l'analyse. Certains disent c'est la faute d'Édouard Philippe si les Républicains sont en difficulté. D'autres, et c'est mon cas, ont plutôt le sentiment que c'est l'élection présidentielle qui a été pour nous un échec, difficile à regarder en face et à analyser aujourd'hui. On n'arrive pas à en discuter, c'est dommage. C'est-à-dire que vous dites, Fabienne Keller, que le parti Les Républicains n'arrive pas à faire son autocritique, voire même à débattre, à parler de fond depuis longtemps ? Je crois que nous avons effectivement beaucoup de mal à regarder pourquoi nous avons perdu cette présidentielle, alors que 6 mois avant, c'était l'élection en quelque sorte imperdable. La seule question, c'était qui est-ce qu'on désigne dans le cadre de la primaire. Et plus fondamentalement, oui, la question, c'est qu'est-ce qui nous rassemble. Et on a pu constater au lendemain du premier tour la difficulté à prendre une position, à dire clairement, il faut voter Emmanuel Macron. C'était Madame Le Pen en face. Il n'y a pas de doute. Le parti a hésité. Et absolument. Et on a fait un communiqué qui était très intermédiaire. On n'arrivait pas à dire clairement les choses, même si un certain nombre d'entre nous l'ont fait. C'est Jean-Pierre Raffarin qui l'a rappelé. C'est fondateur, cette ligne rouge vis-à-vis du Front National. Fabienne Keller, vous soutenez pour l'instant le gouvernement d'Édouard Philippe. On a vu qu'il y a la CSG qui va augmenter, comme l'avait promis Emmanuel Macron au début de l'année prochaine. En revanche, la suppression de la taxe d'habitation, qui devait un peu équilibrer
cette augmentation, eh bien lui est reportée à l'année prochaine. Est-ce qu'il n'y a pas là un premier axe sur lequel vous, constructif, vous allez quand même devoir vous opposer ? Alors l'augmentation de la CSG, je pense techniquement qu'elle ne peut de toute façon s'appliquer qu'après vote du projet de loi de finances, c'est-à-dire aussi l'année prochaine. Mais la taxe d'habitation, elle sera quand même reportée La d'un an. baisse de la taxe d'habitation n'a pas la présentation. Moi, je leur accorde le Bénéfice du temps. doute. Non, mais le temps pour travailler. On vient de découvrir l'audit complet de la Cour des comptes. Bon, certains éléments étaient déjà connus. Mais quand même, les termes utilisés par le président Migaud, qui n'est pas forcément très favorable au gouvernement. De toute façon, ce n'est pas du tout sa posture. Hein. Il est dans une autorité neutre sur l'insincérité des comptes est inquiétante. D'ailleurs, la Commission des finances du Sénat le dit depuis longtemps. Hein. C'est un peu la poussière sous le tapis. Donc, le gouvernement doit faire face à une situation budgétaire qui n'est pas bonne. Et comme l'a dit très justement Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics hier, c'est une question de crédibilité européenne. Il y a beaucoup d'espoir du côté européen, mais si on est capable quand même de faire enfin des efforts budgétaires. Donc je pense que voilà, faut accepter qu'ils aient besoin d'un certain temps pour trouver les économies. Certaines risquent d'être douloureuses. Si c'est pour qu'enfin on rentre dans une gestion budgétaire plus rigoureuse, c'est-à-dire de bonnes dépenses, alors oui, ce sera une bonne chose. D'un mot, pour la Fabienne France. Keller, Nicolas Hulot a présenté hier son plan climat avec une mesure particulière, c'est se dire en 2040, eh bien, il n'y a plus de voitures essence, plus de voitures diesel. C'est pas un peu utopique tout ça ? Alors je crois que Nicolas Hulot a souhaité donner une perspective. 2040, c'est pas demain, hein. C'est dans 23 ans. C'est vrai que les moteurs classiques ont des effets sur la qualité de l'air qui sont bien connus, qui sont très pénalisants à long terme. Hein. Pensez qu'on peut y arriver. C'est les gaz à effet de serre qui s'accumulent. Oui, j'ai fait en son temps un rapport sur le véhicule écolo. C'est possible à condition de soutenir fortement la recherche sur les autres sources d'énergie, électrique, hydrogène, et de diversifier aussi nos modes de déplacement. Donc je pense que c'est une perspective audacieuse, mais intéressante. Elle doit être néanmoins respectueuse de l'industrie automobile dont on a besoin. Avec beaucoup d'emplois à la clé. D'un mot pour finir, nos confrères de France 3 Alsace avaient évoqué votre nom à la présidence de la RATP pour succéder à Elisabeth Borne qui est rentrée au gouvernement. Est-ce que vous êtes candidate ? Est-ce que c'est vrai ? Je crois qu'un autre choix a été fait, mais je suis très attachée à m'investir fortement dans le domaine des transports, justement les transports collectifs, qui sont une vraie réponse aux difficultés de vie au quotidien, notamment dans les grandes agglomérations et dans la région parisienne, et aussi pour des questions de qualité de vie pour chacun. Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, tendance constructive, comme on dit, c'est-à-dire qui soutient pour l'instant le gouvernement d'Édouard Philippe. Merci madame, Merci à bonne vous. journée. C'était à vous Laurent. Merci Jean-Baptiste, bonne journée à vous tous les deux, bien sûr.